Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle fois sur les suites numériques. Mais cette fois, nous allons approfondir dans la démonstration par récurrence. Ok? Voici un exercice d'application. C'est le second exercice. On considère la propriété sommation de k allant de 1 à n est égale à n par n plus 1 sur 2, dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Première question, recopier et compléter. Sommation de k allant de 1 à n plus 1 et est égal à sommation de k allant de 1 à n plus point de suspension. 2. Démontrer la propriété souhaitée par récurrence. Ok? Donc, sommation de k, première question, recopier et compléter. Sommation de k allant de 1 à n plus 1 est égal à sommation de k allant de 1 à n plus quelque chose. Et ensuite, dans la deuxième question, on veut démontrer la propriété souhaitée, c'est-à-dire cette propriété, ok, démontrer qu'elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par récurrence. Ok, donc on commence. Sommation de k allant de 1 à n plus 1. Ok, donc on a écrit sommation de k allant de 1 à n. Eh bien, après n, l'entier qui suit n, c'est n plus 1. Eh bien, on écrit sommation de k allant de 1 à n plus sommation de k allant de n plus 1. Puisque c'est à n plus 1 qu'on doit stationner nécessairement suivant l'hypothèse, eh bien, j'écris de k allant de n plus 1 à n plus 1. Maintenant, si k varie de n plus 1 à n plus 1, eh bien, cette expression en fonction de k est remplacée par n plus 1, puisque c'est k exactement, eh bien, j'écris n plus 1 à sa place. C'est pourquoi sommation de k allant de 1 à n plus 1 est égale à sommation de k allant de 1 à n plus n plus 1. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est démontrer la propriété souhaitée par récurrence. Démontrer la... Ok, on a vu que dans la démonstration d'une propriété par récurrence, on a vu 4 étapes. La première étape, c'était l'énoncé de la propriété. La propriété, c'est sommation de k allant de 1 à n est égal à n par n plus 1 sur 2. On appelle cette propriété P de n. Et on veut démontrer cette propriété pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Ok? D'une autre façon, on pourrait dire ça, quel que soit n appartient à n star. Parce que normalement, n supérieur ou égal à 1, c'est un entier. Puisque n supérieur ou égal à 1, c'est un entier positif, donc c'est un entier naturel. Supérieur ou égal à 1, c'est n sauf 0. Eh bien, on prend n star. On pourrait écrire n star. Ok, la deuxième étape d'une démonstration par récurrence, c'est l'initialisation. Eh bien, pour effectuer l'initialisation, il faut commencer par la plus petite valeur de n0. La plus petite valeur de n0 ici, la plus petite valeur n0 de n ici, c'est 1. La plus petite valeur n0 de n ici, c'est 1. Eh bien, c'est pourquoi je remplace tous les n dans l'initialisation par 1. C'est sommation de k allant de 1 à n, eh bien, c'est de 1 à 1. Je remplace n par 1. Est égal à 1 par 1 plus 1 sur 2. Donc, n est donc remplacé par 1 dans l'expression. Ok? Maintenant, on effectue les calculs. Sommation de k allant de 1 à 1. Donc, la variable k est donc remplacée exactement par 1. Et maintenant, on effectue le produit ici. 1 plus 1, 2, 2 fois 1, 2. Ça donne 2 sur 2. 2 divisé par 2 donne 1. Donc, 1 est égal à 1. Donc, la propriété est initialisée. La deuxième étape d'une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité. On suppose que c'est vrai à l'ordre n et prouver que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Ok? C'est ça la démonstration par récurrence. Donc, à l'étape de l'hérédité. Eh bien, puisque j'appelais P de n la propriété, maintenant, je vais prouver que P de n entraîne P de n plus 1. Pour ce faire, j'ajoute n plus 1 à chaque membre.
Ok, puisqu'il s'agit d'une égalité, en ajoutant le même nombre à chaque membre, eh bien, on ne change pas l'égalité. Ok? Donc, l'égalité reste la même. Eh bien, maintenant, ok? Donc, cela veut dire que si les deux nombres étaient équivalents, eh bien, en ajoutant le même nombre à chaque membre, eh bien, on va avoir encore une égalité. Ok? Donc, si 3 est égal à 3, 3 est égal à 3. Si j'ajoute 1 à chaque membre, je vais avoir 4 égal à 4. Eh bien, on va avoir encore une égalité. C'est pourquoi, en ajoutant n plus 1 à chaque membre, eh bien, on a encore une égalité. Eh bien, on a vu dans les démarches précédentes que, en ajoutant sommation de k allant de 1 à n plus 1, c'était l'équivalent de sommation de k allant de 1 à n plus 1. Eh bien, sommation de k allant de 1 à n plus 1, donc, représente cette somme ici. Eh bien, dans cette partie, je fais le dénom commun. Je multiplie n plus 1 par 2. Maintenant, je mets n plus 1 en évidence dans l'expression et je laisse les autres parties telles qu'elles étaient. Eh bien, par conséquent, en mettant n plus 1 en évidence, n plus 1 divisé par n plus 1, il nous reste n. Et ici, en divisant par n plus 1, il nous reste 2, plus 2. Eh bien, par conséquent, on a n plus 1 par n plus 2. L'objectif, c'était de prouver que P de n implique P de n plus 1. Eh bien, tous les n doivent être remplacés par n plus 1. Ici, on avait n, eh bien, on a n plus 1 ici. Ici, on avait n plus 1, eh bien, je vais avoir n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Donc, n plus 2 est donc remplacé par n plus 1 plus 1. Eh bien, on peut remarquer que l'expression P de n qui était au départ est donc devenue P de n plus 1. Puisque P de n entraîne P de n plus 1, eh bien, la propriété est héréditaire. En conclusion, la propriété P de n étant initialisée et est héréditaire pour tout entier n supérieur ou égal à 1, donc, suivant le principe de récurrence, on peut dire que la propriété sommation de k allant de 1 à n est égal à n par n plus 1 sur 2 est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Ok. Sur cette même propriété ou cette même notion, nous allons résoudre l'exercice 3. Montrer que par récurrence, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a sommation de k carré k allant de 1 à n est égal à n par n plus 1 par 2n plus 1 sur 6. Ok, donc c'est encore les mêmes démarches, les 4 étapes. La première étape, c'est l'énoncé. On fait l'énoncé de la propriété. La propriété, c'est P de n, c'est sommation de k carré k allant de 1 à n est égal à n par n plus 1 par 2n plus 1 sur 6. Ok? Pour tout n appartient à n star. Je dis n appartient à n star. Pourquoi? Parce qu'on dit pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, donc c'est n supérieur ou égal à 1 veut dire n est positif et c'est un entier. Donc, c'est un entier naturel non nul parce que ça part à partir de 1. Ok? Eh bien, puisque c'est à partir de 1 qu'on commence, eh bien, c'est n star. Ok? On peut dire à partir de n star. Donc, et n appartient à n star. Pour tout n appartient à n star ou encore pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Ok? On a vu que dans une démonstration par récurrence, les 4 étapes c'était l'énoncé de la propriété, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Eh bien, on est à présent dans l'initialisation. Puisque la valeur ici de n0 c'est 1, eh bien, on fait l'initialisation pour n égale à 1. On remplace tous les n par 1. C'était sommation de k carré k allant de 1 à n, ça devient sommation de k carré k allant de 1 à 1. Ici, on a n, eh bien, je mets 1. n plus 1, je mets 1 plus 1. 2n plus 1, c'est 2 par 1 plus 1. Maintenant, sommation de k carré k allant de 1 à 1, c'est remplacer k par 1 exactement ici. Eh bien, ça donne 1 au carré. 1 plus 1 donne 2, eh bien on a 1 en facteur, ça donne 1 par 2. 2 par 1 plus 2, ça donne 3, eh bien on a en tout
1 par 2 par 3, d'un seul coup. 1 par 2 par 3 donne 6. 6 divisé par 6, ça donne 1. Eh bien, on remarque que 1 au carré qui donne 1 est équivalent à 1. Eh bien, puisque c'est vrai pour n égale à 1, eh bien, la propriété est initialisée. Maintenant, la troisième étape qui est l'hérédité. On suppose que c'est vrai à l'ordre n et on prouve que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Eh bien, j'écris P de n, ok? C'est l'énoncé pour tout n supérieur ou pour tout entier n supérieur ou égal à 1 ou encore pour tout n appartient à n star. Tout à l'heure, c'était la somme des premiers entiers naturels non nuls. Maintenant, c'est la somme des carrés des premiers entiers naturels non nuls. Eh bien, je vais pour devoir ajouter n plus 1 au carré à chaque membre. Ok? J'ajoute n plus 1 au carré à chaque membre. Ça ne change pas l'égalité. Ok? L'égalité reste encore, ok? Les deux membres restent encore égaux. Ok? Parce que n plus 1 au carré est ajouté à chaque membre, eh bien, ça ne va pas changer l'égalité. Ok? Et n plus 1 au carré, comme suivant le dernier exercice, n plus 1 au carré, c'est sommation de k carré, k allant de n plus 1 à n plus 1. Eh bien, je peux dire, comme dans l'exercice précédent, pour avoir sommation de k carré, k allant de 1 à n plus 1, on peut apprendre sommation de k carré, k allant de 1 à n, plus sommation de k carré, k allant de n plus 1 à n plus 1. Eh bien, on peut écrire ça de seul coup. Or, dans le premier membre, on avait sommation de k carré, k allant de 1 à n, plus n plus 1 au carré. Eh bien, puisque n plus 1 au carré peut être remplacé par cette partie, et que lorsque fait la somme de cette partie plus cette partie, ça donne directement cette partie. Eh bien, on peut en déduire que la sommation de k carré, k allant de 1 à n, plus n plus 1 au carré, est équivalent à sommation de k carré, k allant de 1 à n plus 1. Maintenant, je reviens à cette partie. Ok? Je remplace cette expression-là par sa valeur, qui est sommation de k carré, k allant de 1 à n plus 1. Et ensuite, je fais le déno commun. Ok? Alors, je fais le déno commun. C'est sommation. Je fais le déno commun. Sommation de k carré, k allant de 1 à n plus 1 est égal à n par n plus 1 par 2n plus 1. En faisant le déno commun, je multiplie n plus 1 au carré par 6. Maintenant, en remarquant bien, je remarque qu'il y a deux termes. Et n plus 1 est commun entre les deux termes. Je mets n plus 1 en évidence. Je divise chaque membre par n plus 1. Ici, il nous reste n par 2n plus 1. Et ici, on avait n plus 1 au carré. Eh bien, je simplifie par n plus 1. Il nous reste n plus 1 uniquement. Ok? Maintenant, je chasse les parenthèses. Ça donne 2n carré plus n plus 6n plus 6. Ok? Je fais une réduction. n plus 6n, ça donne 7n. C'est pourquoi on a 2n carré plus 7n plus 6. Les autres parties, dans chaque cas, restent telles qu'elles étaient. Ok? C'est seulement à l'intérieur des parenthèses que j'effectue des modifications. Et bien maintenant, puisque l'objectif c'est de prouver que à partir de P de n, que je peux obtenir P de n plus 1. Ok? Et bien maintenant, dans P de n, j'avais n par n plus 1 par 2n plus 1 sur 6. Ok? Dans P de n, j'avais cette expression. Eh bien, puisque j'avais n, eh bien, je vais avoir n plus 1 en facteur. Et même ici, dans P de n, j'avais n plus 1 dans cette partie. Eh bien, dans P de n plus 1, je vais avoir n plus 1 plus 1. Or, n plus 1 plus 1 donne n plus 2. Eh bien, je vais faire de mon mieux d'avoir n plus 2 en facteur dans cette partie-là. Eh bien, cette n, je décompose cette n comme étant le produit de 4 et la somme de 4n et de 3n. Ok? Cette n est décomposée en 4n plus 3n. Et maintenant, je mets 2n en facteur dans cette partie. En mettant 2n en facteur, 2n carré divisé par 2n, ça donne n. 4n divisé par 2n, ça donne 2. Je fais
la mise en évidence du chiffre 3 dans cette partie. 3n divisé par 3, ça donne n. 6 divisé par 3, ça donne 2. Je remarque que n plus 2 est devenu commun à tous ces deux termes à l'intérieur des parenthèses. Et maintenant, je mets n plus 2 en évidence. En mettant n plus 2 en évidence, il nous reste 2n dans cette partie. Et ici, il nous reste 3 dans cette partie. Donc, on a 2n plus 3 à la fin. Donc, si on peut remarquer, n plus 1, n2 est devenu n plus 1. N plus 1 est devenu n plus 2. Et 2n plus 1, lorsqu'on multiplie, lorsqu'on remplace dans 2n plus 1, lorsqu'on remplace n par n plus 1, on va avoir 2 par n plus 1. 2 par n plus 1, ça donne 2n plus 2 plus 1, qui donne 2n plus 3. Eh bien, on a retrouvé l'expression qu'on voudrait retrouver. Donc, c'était P2n plus 1. Eh bien, tous les n de P2n sont donc remplacés par n plus 1. Eh bien, puisque P2n plus 1, P2n entraîne P2n plus 1, ok? Puisque P2n entraîne P2n plus 1, puisque l'expression P2n entraîne P2n plus 1, eh bien, je peux dire que la propriété est héréditaire. Ok, en conclusion, P2n étant initialisé et est héréditaire pour tout entier n supérieur ou égal à 1, alors la propriété sommation de k carré k allant de 1 à n est égale à n par n plus 1 par 2n plus 1 sur 6 est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Merci et bonne journée.